Salutations à tous et bienvenue dans cette formation dédiée à l'architecture low-tech et son efficacité. Nous allons étudier le manuel de déploiement du four solaire. Ce module constitue un guide technique essentiel pour comprendre l'optimisation de la capture thermique de cet équipement. Commençons par analyser l'anatomie du dispositif. Il se compose de 3 éléments fondamentaux. Premièrement, le châssis, qui est une structure en bois assurant l'isolation thermique du système. Deuxièmement, le cœur réflecteur, situé à l'intérieur, qui possède un revêtement en aluminium. Enfin, les rabats supérieurs, qui constituent la surface de captation mobile. Passons à la pratique avec la phase 1, l'ouverture. Pour activer le dispositif, il suffit d'initier le mouvement des panneaux articulés en ouvrant les solapas supérieurs. Notez bien que ce passage de la position de stockage à la position active a pour but de révéler l'interface thermique de l'appareil. Attardons-nous sur les matériaux, plus spécifiquement sur la surface de réflexion. La face intérieure des rabats est absolument critique pour la performance du four. Comme indiqué dans nos spécifications techniques, cette surface est couverte par un matériau métallique simple mais efficace, le papier aluminium. Sa fonction principale est la maximisation de l'albédo afin de renvoyer directement les photons vers la zone de cuisson. Une fois ouvert, nous entrons dans la phase 2, l'effet entonnoir. Le déploiement total des 4 rabats modifie radicalement la géométrie du dispositif. Ensemble, ils forment une structure en forme d'entonnoir. C'est ce qui permet de créer une zone de capture élargie tout en assurant une concentration focale optimale au centre. Théoriquement, comment s'explique cette captation de lumière? L'angle d'ouverture de nos panneaux est spécifiquement calculé pour intercepter le rayonnement incident, le capter, et diriger la lumière solaire vers le centre du caisson. Le point à retenir, takeaway, est que ces rabats agissent exactement comme des miroirs concentrateurs. La mécanique est prête, passons à la phase 3, l'orientation. L'efficacité de votre four dépend entièrement de son alignement face au soleil. Il est impératif de diriger le four solaire avec ses réflecteurs déployés face à la source lumineuse. Attention, le soleil bouge, ce positionnement doit donc être ajusté en continu selon la course du soleil. Pour vérifier ce positionnement, nous utilisons un indicateur de précision infaillible, l'ombre. C'est notre système de vérification visuelle. Une ombre symétrique et alignée indique que les rayons du soleil frappent directement le fond de la boîte. L'ombre doit rester perpendiculaire au caisson. En pratique, utilisez l'ombre portée au sol comme instrument de mesure pour la vérification de l'alignement. Retenez cette règle d'or, une ombre décalée signifie un mauvais alignement, et donc une perte d'énergie. À l'inverse, un alignement optimal se traduit par une ombre perpendiculaire, ce qui garantit une concentration maximale de la chaleur. Faisons une synthèse opérationnelle de ce que nous avons appris. Étape 01, déployer. Ouvrir les rabats pour exposer le revêtement aluminium. Étape 02, former. Créer l'entonnoir de captation. Étape 03, orienter. Ajuster la position du dispositif jusqu'à obtenir une ombre parfaitement perpendiculaire. C'est ce que nous appelons l'ingénierie de la simplicité. Ce dispositif transforme des matériaux élémentaires en une véritable centrale thermique autonome. En suivant rigoureusement ces principes de géométrie et d'orientation, l'énergie solaire devient, entre vos mains, une ressource totalement maîtrisée. Merci de votre attention.